Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues membres du Conseil national de transition, nous devons aussi saluer le vote par notre institution des lois portant création de l'École nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée et celle créant l'Institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelle. Avec ces deux lois, notre pays amorce un tournant décisif dans la formation et dans la recherche qui sont les véritables leviers du développement. Comment ne pas évoquer également ces deux autres lois non moins importantes qui auront des impacts réels sur la vie de nos concitoyens. Il s'agit de la loi régissant la circulation routière et celle portant création de l'Office des produits agricoles du Mali. Chers collègues, il vous souviendra aussi qu'au cours de cette session extraordinaire, dans un communiqué, nous avons tenu à féliciter les gouvernements de transition du Burkina Faso et de la République du Mali pour les décisions prises relatives aux conclusions des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenu le 30 juillet 2023 à Abuja, au Nigeria. Aujourd'hui, nous réaffirmons notre soutien inconditionnel et notre solidarité aux décisions des deux gouvernements de transition du Burkina Faso et de la République du Mali à œuvrer aux côtés des nouvelles autorités du Niger pour aider le peuple nigérien à surmonter ces moments difficiles et l'accompagner dans sa quête de souveraineté et de prospérité. Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, membres du Conseil national de transition, comme vous le savez, dans le cadre du processus de rétrocession des emprises de l'administration, les femmes et braves femmes ont depuis dimanche 13 août pris possession du cas de père. Le mouvement des unités a été émaillé d'incidents. Nous ne sommes pas dupes et nous savons que derrière ces incidents savamment médiatisés se cachent des nostalgiques de tout poil, de tout acabit. Nos femmes, de façon méthodique, professionnelle, continueront leur occupation des emprises de l'administration. C'est le lieu de féliciter l'ensemble de nos troupes avec à sa tête le chef suprême des armées, l'imperturbable président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Chers collègues, au moment où nous nous apprêtons à clôturer nos travaux, je voudrais encore une fois saluer votre engagement collectif et personnel pour la réussite de cette session extraordinaire. Je vous exprime ma profonde reconnaissance pour tous les sacrifices que vous avez consentis en vue de l'aboutissement heureux de cette session extraordinaire d'août 2023. Ces mêmes remerciements s'adressent au personnel parlementaire, à la sécurité, à la presse, à toutes les personnes et ressources dont les auditions ont alimenté les rapports des différentes commissions. Avant de clore mes propos, je souhaite bonne chance à notre brave équipe de football pour la 3e édition de la Super Coupe Assimi Goïta. Cette année, nous avons une équipe bien préparée, avec soin pour remporter la coupe. Je voudrais, en notre nom, à tous remercier et féliciter notre 148e membre, je vais dire le ministre Ibrahim Issa Maïga, ministre de la Refondation de l'État,
chargé des relations avec les institutions, qui a toujours été parmi nous. Merci, Monsieur le ministre, pour votre disponibilité et votre assiduité. Amadou Ampatiba disait, je cite, « Si vous voulez faire une œuvre durable, soyez patient, soyez bon, soyez vivant, soyez humain. » Fin de citation. Telle est et demeure notre conviction au Conseil national de transition. Sur ce, mesdames et messieurs, je demande au secrétaire parlementaire nous charge de donner lecture du décret de clôture de la session extraordinaire d'août 2023.